I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi et c'est le jour des enfants. Alors comme c'est le jour des enfants, je les ai emmenés au parc, regardez. C'est pas pour nous que tu nous emmènes. Elles vont jouer au petit jeu. Non, on va faire du sport. Ah, maman, elle est déjà là-bas. Bref, on est au parc. Leur mère est très sportive. Hein. Enfin, elle est partie courir, elle est courageuse surtout, on va dire. Parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà. Les filles, elles ont pris un ballon. Mais elle a pas, elle veut plus jouer. Pas tout de suite. Et c'est même pas moi qui ai décidé. Et voilà. Du coup, je me suis dit, on va se poser au lac. Pendant qu'elles font du sport, je bouquine. Et voilà, c'est une nouvelle journée qui commence. Et à peine on est arrivé, il s'est mis à pleuvoir. Parce qu'on a la poisse. Voilà. Et ma nièce, elle a un t-shirt, elle a un pull Friends. Mais elle veut pas être filmée, mais elle a un pull Friends et c'est trop la classe. Elles ont été à bonne école, c'est pour ça. C'est trop bien, Friends. Merci. Merci. Voilà, donc petite journée qui commence et j'ai amené un bout. Non, il est pas là. J'ai amené Charlie Davidson, je vous avais dit que j'avais commencé. Et je vais essayer d'avancer un petit peu, ce serait bien. Faut pas que je perde ma bague. D'ailleurs, regardez-moi ça. Mais ils le connaissent puisqu'il est sur la boutique. Oui, mais. Elle veut m'en piquer, mais tu sais que, genre, elle veut m'en piquer, mais elle dit pas qu'elle en prend un pour elle. Elle est limite en train de dire, je vais en prendre un pour telle copine. Elle fait son shopping, quoi. Enfin. J'en prends 2 seulement, c'est bon. Ma copine est autant fan que toi d'Harry Potter. Enfin, peut-être un peu moins. Ouais, mais moi, je les vends, les marque-pages. Elle a qu'à l'acheter. Non, mais dis donc, toi, tu fais ton shopping. Ah ouais. Le pire, c'est le shopping gratuit. Puis elle fait le shopping pour les autres en plus. Donc voilà, on verra après ce qu'on fait. Parce que je sais pas, ils avaient dit pas de pluie, finalement il pleut. On devait faire le tiramisu, on a oublié encore ce matin. Faut absolument qu'on le fasse demain matin. Le problème c'est que après il y a la vidéo. Non mais c'est pas ça, c'est qu'il faut le laisser longtemps au frais et tout pour qu'il durcisse. Donc ça veut dire qu'on pourra pas. Si on pourra le manger ce soir quoi, en dessert. Faudra qu'on voit. Sinon on le fait demain matin, mais il faut y penser quoi. Faut se mettre un rappel. Après ou avant la vidéo? Vous savez que ce petit truc là, quand elle a un truc en tête, j'ai l'air blanche à côté de toi. Trop bronzée. C'est ça ces enfants qui vont en vacances au soleil. Encore, je suis partie qu'une semaine et 4 jours de foot. Ouais, quand même bien bronzée. Donc voilà, bref, je vous dirai ce qu'il en est. Et s'il flotte, moi je dirais ramener mes pantalons qui sont pas bons à Kiabi. Voilà, c'est tout. Si jamais il fait vraiment mauvais et qu'on peut rien faire, je rendrai l'utile à l'agréable. Voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, je vais lire. Enfin, si elle me laisse lire. Parce que la grande, elle laisse lire. Elle. Non, moi je m'occupe du chien. Quand on dit que je suis bavarde. Bon, maman, je vais faire une balade. T'as me pique mon chien en plus. Voilà, à tout à l'heure, les gars. Alors, je profite d'un petit moment de calme pour vous parler de Charlie Davidson. Alors, c'est le tome 2. Je vous avais dit que je voulais terminer cette saga. Enfin, je voulais avancer parce que terminer, je suis loin de terminer. Alors, Charlie Davidson, en fait, c'est l'histoire de Charlie, qui est en fait une faucheuse. Alors, elle est née faucheuse. En gros, elle a une espèce de lumière et les gens, quand ils décèdent, ils traversent Charlie pour arriver autre part. Voilà. Sauf que depuis qu'elle est petite, il se passe quand même des phénomènes assez particuliers, notamment alors son père et son oncle sont flics et elle, du fait de sa particularité de statut de faucheuse, elle voit en fait les morts et elle depuis petite elle les aide à résoudre des enquêtes puisque elle voit les morts en fait. Donc je sais pas s'il faut qu'elles enquêtent sur Jean-Pierre qui s'est fait trucider. Elle voit Jean-Pierre donc c'est beaucoup plus facile parce que Jean-Pierre peut lui dire que c'est le professeur Jean-Pierre peut lui dire que c'est le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier, tu vois, c'est beaucoup plus simple et du coup elle a pu aider comme ça son père et son oncle dans des enquêtes. Aujourd'hui, elle est adulte, elle est détective privée. Dans le tome 1, on fait un peu sa connaissance et on fait la connaissance d'un autre personnage qui s'appelle Reyes, qui a une particularité très particulière. Elle a beaucoup de mal à résister à ce jeune homme, on va dire. On sait, franchement, dès le tome 1, tu sais qu'il va se nouer quelque chose entre eux, c'est évident. Mais Reyes a vraiment une particularité et il passe son temps à dire à Charlie qu'elle est plus que ça, qu'elle pourrait avoir plus que ça, qu'elle pourrait faire plus que ça. Voilà, donc là on est sur une autre enquête. Elle vient de retrouver Reyes
pour X ou Y raison. Et surtout, il y a une femme qui s'appelle Mimi, je sais plus comment, qui a disparu. Et ben en fait, elle se retrouve un peu mêlée à l'enquête. Et à côté de ça, elle continue de voir des morts à droite et à gauche. Ça se lit, mais juste tout seul. Il y a des punchlines excellents. En fait, c'est ça qui est sympa dans Charlie Davidson, c'est qu'en fait, les dialogues, souvent, sont rigolos, en fait, parce qu'elle a un sacré caractère, voilà. Maintenant, je crois que je préfère Rebecca Keane, en fait. J'aime bien Charlie Davidson, franchement, ça se lit tout seul. Quand t'as pas envie de réfléchir, que t'as juste envie d'une lecture qui passe comme ça, c'est vraiment chouette. Mais je préfère l'ambiance Rebecca Keane et tout. Voilà. Après, peut-être aussi parce que je suis plus avancée. Je suis désolée, il y a beaucoup de vent. Je suis plus avancée dans la saga de Rebecca Keane. Et du coup... ouais, je viens de me prendre une goutte, il pleut. C'est la tempête. Je pourrais pas vous raconter la suite. Tant pis, je vous dirai plus tard. Ou alors j'essaye de braver le vent. Je vais essayer. Donc je disais, je préfère Rebecca Keane. Mais je crois que c'est parce que je suis plus avancée. Et comme je suis plus avancée, eh bien, je suis plus attachée au personnage. Voilà, c'est la débandade, je m'envole. Oh, je vous ai posté le vlog à 17h. Enfin, je l'avais programmé. Et en fait, j'ai pas fait attention, j'ai uploadé la mauvaise version. Et du coup, vous avez tous vu le vlog. Il n'était pas dans l'ordre, il y avait plein de scènes qui se répétaient. C'était n'importe quoi. Vous êtes nombreux à l'avoir vu en plus. Ah, j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires. Vous vous êtes bien marrés comme des baleines. Comme des baleines. Bref, je viens d'enlever tous les trucs. Enfin, j'ai repris la nouvelle version. Et il refuse de s'encoder. Parce qu'il dit, c'est pas drôle. Voilà. Bref, je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, si. Je me suis occupée de ça. Au moment où j'étais en pleine comatage, je m'endormais et du coup, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Ce sont des choses qui arrivent. Heureusement qu'il n'y avait rien de compromettant. Bref, du coup, là, je suis en train d'essayer de vous remettre la bonne version. Sauf que je vous dis, j'arrive pas à l'encoder. Ah là là, ça veut pas, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, ce sera le petit... franchement, je crois que c'est la première fois que je publie n'importe nawak. Il y en a qui ont rigolé, qui apparemment ont même bien aimé cette nouvelle version, tu vois. Mais non, c'était pas fait exprès, les gars. C'était un rush, enfin un brouillon, tu vois. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est ce brouillon qui s'est enregistré. Vraiment, il y a eu un gros bug. Je comprends pas, je sais pas. Bref, c'est tout. Il s'est rien passé, j'ai rien filmé aujourd'hui. En fait, on a tourné une grosse vidéo, une longue vidéo avec Joanie. Du coup, on est sorti ce matin, puis après, grosse vidéo cet après-midi, et ça nous a pris toute l'après-midi, surtout de ranger et tout. Et voilà, promenade avec Meiko, et là, il est 6h30. C'est ça, il est 6h30 Attends, je te dis l'heure. 18h45. Voilà, et Joanie est en train de jouer à la Switch. Tu joues à quoi? Je joue pas. Tu regardes des vidéos? Je croyais que tu étais reparti dans un jeu. Et puis moi j'essaye je me bats avec mon truc qui veut pas fonctionner. Je sais pas, j'ai un problème. Je comprends pas. Bref, je vais essayer de vous mettre ça en ligne. J'allais dire essayer de finir Charlie Davidson, mais ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, je regarderai. Si je vois que c'est vraiment trop court, je mènerai ce vlog avec celui de demain. Sinon, si je vois qu'il fait au moins 10 minutes, je vous le mettrai. Voilà, c'est tout. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je l'ouvrais parce que je l'attendais. En fait, elle est arrivée. Voilà. Ah oui, c'est vrai que mes piles de voiture sont vides. Donc, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Et voilà, on va à Kiabi. Voilà. Et j'aime trop sa tenue. Son pantalon, il est trop beau. Le vert, là, il est trop joli. Bref, voilà. Donc voilà, parce qu'il faut que j'achète des leggings, parce que je tourne avec un legging et demi, on va dire. Et là, c'est une catastrophe. Voilà, c'est pas possible. Et puis voilà, on va à Kiabi. C'est tout. Je vous montrerai. On sait pas, peut-être ça vous intéresse. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils s'en fichent. Hein. À tout à l'heure. Je devinerai jamais où je suis. Je suis où? Tu le sauras. La balance. Ah, regarde, il y a un grand Stitch là-bas. Oh, regardez, je le vois d'ici. Je crois que j'ai un repère à Stitch en fait. Attends, bon, je vous reprends. Je sais même pas quand est-ce qu'on est. Vendredi fin de journée.
Voilà, ça y est, tout le monde est parti. Eh bien, la maison est bien calme d'un seul coup. C'est très étrange. Je me suis écroulée cet après-midi, j'ai dormi 1 heure. Et voilà, déjà hier j'étais pas bien. En fait, alors, je vous ai pas beaucoup pris, bon déjà parce que j'ai eu envie de profiter, parce que on a bien vu l'erreur du montage, enfin l'erreur d'uploadage de la mauvaise version de la vidéo, etc. Bref. Et ça c'est parce que inattention, fatigue, en train de faire 50 milliards de trucs en même temps, c'est pas gérable. Bah t'es sous bouille. Et je me suis dit que voilà, fallait que j'arrête de vouloir faire 50 milliards de trucs à la fois, c'est pas possible. Donc voilà, donc je me suis dit je filme quelques bricoles et je montrerai ça plus tard. Et puis ensuite donc il y a eu ça, on profite et tout. Puis surtout hier je me suis tapé, je sais pas, j'ai commencé à avoir mal à la tête le matin. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'est transformé en une espèce de... Je sais même pas si c'était vraiment une migraine, mais un espèce de mal de tête. Mais ça m'a plombé, je supportais plus la lumière. Et en fait, le fait de plus supporter la lumière, je me disais, ah, c'est peut-être une migraine. Mais en même temps, ça faisait pas la même sensation. Enfin, c'était très bizarre. Quoi qu'il en soit, je supportais pas la lumière, j'étais vraiment pas bien. Je suis allée m'allonger. Et genre, même avec les volets fermés, ça m'insupportait. Il fallait que je me cache les yeux comme ça et tout. Enfin, bref. Et du coup hier j'ai dormi une bonne partie de l'après-midi. Du coup les filles, enfin mes nièces et tout, elles sont allées faire un escape city. Je sais pas si vous connaissez, en fait c'est en gros t'as des missions à faire dans la ville et ça te permet d'aller d'un point A à un point B en passant par d'autres petits points et puis de découvrir la ville en menant une enquête ou en faisant une mission en fait. Donc elles y sont allées, je devais y aller avec elles hier mais du coup vu que j'étais vraiment pas bien, elles m'ont pas, enfin je dormais donc elles y sont allées sans moi. Apparemment c'était assez sympa, je pense qu'on tentera avec Chris autre part qu'à Rennes parce que on connaît un peu quand même mais histoire de visiter un peu plus et de découvrir un peu plus de choses, ça peut être chouette. Bref. Et puis aujourd'hui c'était un peu la course et puis maintenant c'est tout calme, c'est super chelou. C'est toujours comme ça quand on a du monde à la maison. T'as un espèce de pic de et puis après c'est j'ai mis de vachement bien. Non. Bref, bon comme vous avez vu ou pas, je sais plus, je crois que j'ai vlogué un morceau, mais je crois qu'il y a d'autres morceaux où j'ai essayé de vloguer et où ça n'enregistrait pas. Donc nous sommes allés ce matin avec Joanie à Kiabi, je devais récupérer quelque chose et puis elle en a profité pour faire du shopping. Je trouve ça tellement mignon, j'aime trop. Et donc voilà, donc j'ai ramené des fringues pour Joanie, pour sa sœur et puis un truc pour sa mère aussi. J'ai ramené un truc pour tout le monde, même pour Chris, tu vois. Tout le monde a été gâté ce matin. Et puis je suis passée à Cultura parce que je voulais acheter ça en fait. Attendez. Parce que je voulais acheter ça. Voilà. Donc Princesse Sarah, le tome 13, toutes les aurores du monde. Non mais cette couverture, moi je veux une affiche comme ça. C'est trop joli. Donc voilà, je voulais absolument l'acheter. Donc voilà, je suis allée l'acheter. Je n'ai pas lu le 12 et le 13 parce qu'en fait, j'aime bien en enchaîner, moi. Et je savais pas quand est-ce que sortait le 14. Donc, je vais pouvoir lire le 12, 13, 14. Voilà, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Elle est trop belle cette BD. Donc, je suis allée récupérer ma BD chez Cultura. Et du coup, ça me fait penser que je vous ai pas montré les réceptions de la semaine. C'est très calme l'été. Vraiment très calme. Du coup, alors, chez Cultura, il y a eu... je me suis pris la nouvelle... Princesse Sarah. Je me suis pris ça qui me faisait de l'œil. Donc Elisa est féministe. Voilà, c'est un Gallimard jeunesse. J'aime bien voir comment est traité le sujet en fait du féminisme, etc. En littérature jeunesse. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Voilà, donc je l'ai acheté. Et ma nièce qui est aussi fan de Stitch que moi m'a dit, hey, tata regarde et tout. Donc voilà, il y avait un trompe-l'œil, mais c'est un trompe-l'œil avec des fiches comme ça en fait. Du coup qui se détachent. Vous voyez? Oh, il y avait mon ticket de caisse dedans. Donc voilà, donc j'ai pris le trompe-l'œil Stitch. Donc ça, c'était chez Cultura. Et dans la semaine, j'ai reçu un projet. Je sais plus si c'était... Alors, je sais plus si c'est Ulule, Kiss Bang Bang, ou je sais plus. Bref, un projet, vous savez, où on participe, un participatif en fait. Et du coup, j'avais participé pour Ronce d'Or. Et j'ai reçu les 2 ouvrages. Donc j'ai reçu celui-ci par Le Fer et le Feu. Voilà, la couve est incroyable. Les dorures, elles sont sublimes. Donc c'est dédicacé.
Et la page de garde là, elle est en couleur. Là aussi, je trouve ça super cool. Et puis ensuite, vous avez le bouquin. Et je vais vous montrer quand même. Voilà, donc aux entêtes de chapitre, vous avez des petits dessins. Et là aussi, franchement, pour de l'auto-édition, c'est vraiment canon. Oui, parce que c'est de l'auto-édition, quoi. Et franchement, de l'auto-édition comme ça, on en veut plus. Voilà, avec un dessin à la fin. Voilà. Et j'ai pris également, donc il y avait, enfin, moi j'avais pris le pack. Donc il y a également celui-ci, donc Masque et Monstres, donc magie d'artisan. Pareil, toujours en hardback comme ça. Toujours avec une dédicace de Ronce d'Or. La couverture du paperback dedans en papier. Et là, on a des illustrations en couleur. Et il y en a plusieurs. Donc il y a celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on a une carte comme ça en couleur aussi. C'est vraiment un beau travail. Franchement, c'est canon. Puis après, il y a les autres bouquins. Et pareil, c'est de l'auto-édition. Et vous avez... il y avait encore une... Hop. Et vous avez... Il y en a plein d'autres. Hein. Je ne vais pas vous montrer toutes les illustrations. Je suis en train de chercher aux entêtes de chapitre. Pareil, vous avez un petit dessin là. Et en bas de page aussi, à chaque fois, vous avez des petits squeaky. Voilà. Donc voilà, je suis très très contente. Ils étaient ultra bien protégés. Donc ils sont arrivés dans un super bêta. Franchement, voilà. Dans la bibliothèque, ça fait son petit effet. J'ai hâte de les lire en plus, vraiment. Peut-être commencer par celui-ci. Mais vraiment, j'ai hâte. Je suis vraiment très contente. Donc voilà, c'était un projet. Je vous dis, j'arrive plus à me savoir. Je crois que c'est Ulule. Ouais, je crois que c'était sur Ulule que j'avais pris ça. Donc je suis très contente. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, au niveau livre, il y a 3 livres qui ont rejoint la maison, ce qui est très bien. Et puis ma BD, qui après, c'est tout. Voilà, donc c'est très sage au mois de juillet, c'est très bien. Je dis pas qu'il n'y a pas des bouquins sur lesquels j'ai envie de craquer, mais j'essaye de me dire, enfin il y en a peu. Honnêtement, il y en a peu sur lesquels j'ai envie de craquer. Et je me dis, profite du fait de pas avoir cette frénésie d'envie, d'achat et tout, livresque, profites-en pour descendre ta palle, quoi. Donc voilà. Donc, cette semaine, malgré le fait qu'elles étaient là, j'ai réussi à lire 2 bouquins pendant qu'elles étaient là, ce qui est assez surprenant. Bon, en fait, je lisais le soir, alors je me couchais beaucoup plus tard, mais je lisais le soir, donc voilà, bref. Donc j'ai fini Charlie Davidson de Darinda Jones, le tome 2. Je suis un peu... je sais pas trop. En fait, j'aime bien les punchlines, etc. de Charlie Davidson, mais il y a quand même un petit élément qui me dérange et j'arrive pas trop à mettre la main dessus. J'avoue que je ne sais pas. Je sais pas, voilà. je sais pas. Donc j'ai bien aimé, c'était assez chouette. Je continuerai parce qu'il y a 13 tomes. Donc forcément, c'est pas parce qu'il y a une enquête qui me plaît moins que je vais arrêter. Enfin, ce serait bête. Si j'en enchaîne 3-4 2-3 qui me plaisent pas, j'arrêterai. Mais là, honnêtement, de toute façon, je vais finir ceux que j'ai à la maison et je crois que je crois que je les ai jusqu'au tome 5. Donc voilà, de toute façon, dans ma pile à lire, dans le chariot de l'été, il y a le tome 3. Donc je lirai le tome 3. Voilà, mais c'est vrai que le moyen, tu vois, c'est lapsus révélateur. Le tome 2, je l'ai trouvé assez moyen. Voilà, je l'ai trouvé assez moyen, mais ça se lit bien, ça se lit vite, c'est dynamique et voilà, mais c'est l'enquête là pour retrouver Mimi qui m'a pas passionnée. Après l'histoire avec Reyes et tout, ça avance, mais ouais, bof, c'est pas une lecture transcendante. J'ai commencé un nouveau roman, mais comme je fais que de m'endormir en ce moment, je l'ai pas beaucoup avancé. Je devrais pouvoir le terminer aujourd'hui parce qu'il est tôt quand même et c'est un PKJ. Donc j'ai commencé Amy et Oliver de Vicky Skinner. Je m'attendais pas vraiment à ça et pour l'instant on est vraiment dans une romance adolescente. Hein. Franchement c'est que de la romance. Après c'est mignon, franchement c'est mignon, hein, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais... comment dire je pensais... qu'on allait parler peut-être un petit peu plus du magasin de musique, qu'il allait se passer plus de choses et tout, alors qu'en fait, il sert juste de décor. Donc bon, c'est pas très grave. Je suis page 127 et le roman fait 300, même pas 350. Donc sincèrement, ça reste du pocket jeunesse. Hein. Voilà, il est 17h, donc j'ai le temps de le finir ce soir, je pense. J'aimerais bien terminer ça. Donc voilà, c'est le livre hors chariot. J'avais envie d'un truc qui se lise un peu vite, et puis j'avais pas, je sais pas, une envie, voilà. Je voulais vous remercier parce que, encore une fois, j'en doutais pas, mais vous avez été adorable dans les commentaires avec Joanie et vous savez que c'est important.
Voilà, quelqu'un m'a demandé pourquoi on voyait pas sa sœur, tout simplement parce qu'elle en a pas envie. Je comptais pas spécialement vloguer ou filmer hein, pendant qu'elles étaient là, je vous l'avais dit. Et en fait, ça a été une demande de la part de Joanie. En fait, c'est un truc qui la fascine et qui la passionne. Donc voilà, elle avait envie de voir. Voilà, elle avait envie de filmer. Elle avait envie de participer aux vidéos. Elle avait envie de regarder les montages, de voir comment on faisait, etc. C'était vraiment un truc qui l'intéressait. Donc c'était une demande de sa part. Donc une demande de sa part, autorisation de sa mère. Donc allons-y. Moi, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, donc c'était assez cool. Et puis sa sœur, c'est vrai que c'était pas... On la voit vite fait, je crois, au cinéma, mais c'est pas du tout un souhait de sa part. Elle avait pas envie. Elle a pas le même âge aussi. Et elle est plus grande et elle avait pas du tout envie. Et par contre, elle aime bien, elle, bidouiller derrière. Ça l'intéresse beaucoup plus. Et on a, du coup, avec Joanie, on a préparé une vidéo unboxing. J'ai pas encore regardé les rushs, c'est sa grande sœur, donc c'est mon autre nièce Eulalie qui s'en est occupée de vérifier, de filmer, enfin c'est elle qui gérait un petit peu le côté logistique on va dire. J'ai pas du coup encore regardé les rushs, j'espère que ça va être exploitable, parce que comme c'était un unboxing où il y avait pas mal de jouets, autant vous dire que Joanie était très excitée d'ouvrir les jouets, ce qui est normal. Et voilà, faut que je regarde, j'espère que ça vous fera marrer, parce que c'était vraiment le but en fait, c'était juste... de se marier, puis elle avait envie de tourner une vidéo, j'ai essayé de faire un truc qui lui plaise aussi, donc voilà, je la mettrai je pense la semaine prochaine, et voilà c'est tout. Et puis logiquement, alors là je vais vlogger quelques jours, je pense que là vous avez cette vidéo samedi, je pense que je vais vlogger sans aucun problème samedi, dimanche, lundi, donc 3 jours. 3 jours ça veut dire que vous avez encore là 3 jours de vidéos d'affilée. Après, je ne sais pas, normalement, j'ai ma meilleure amie qui vient avec sa famille, donc son mari et ses enfants. Donc là, par contre, pour le coup, ça m'étonnerait que je filme quand ils sont là. Déjà parce qu'ils sont pas très réseaux sociaux, et puis parce que vraiment, voilà, pour le coup, je pourrais pas vous les montrer. Et voilà, à part si on fait vraiment une sortie de super cool, je ferai des images, mais sinon je pense pas. Je dis bien normalement, parce que avec Chris, on est encore cas contact. J'ai l'impression de passer ma vie avec cas contact depuis le mois de juin, c'est terrible. Et là on est en cas contact, je crois qu'on peut pas être plus contact que ça. Donc bon, on attend, on fera un test ce week-end. Et en fonction des résultats du test, et si c'est négatif, je pourrai voir ma copine. Et sinon, je suis obligée d'annuler la visite, enfin les vacances avec ma pote. Franchement, j'ai un peu les boules, j'avoue. J'espère vraiment qu'on pourra se voir parce que elle me manque beaucoup et j'avais très envie de passer une semaine avec elle. Donc croisez, s'il vous plaît, tous les doigts pour moi. Et on va espérer que ce soit négatif. Franchement, si ce coup-ci je l'ai pas chopé, je l'ai déjà évité la dernière fois quand je suis allée sur Paris, alors que j'ai été bien en contact avec plein de gens qui l'avaient. Et là, si on arrive encore à passer au travers avec Chris, c'est de la folie, quoi. Voilà. Et dans les dernières news que je vous ai pas données, le vernis Kiko, c'est de la merde. Non, franchement, il a même pas tenu 3 jours. Au bout de 3 jours, il est comme ça. Et il y a un top coat et tout, hein. Je suis dégoûtée. Alors, je sais pas si c'est le top coat qui est cacaboudin, mais franchement, ça fait crade. Donc là, je vais refaire... Regardez ça, c'est dégueulasse. Je vais refaire mes ongles. Donc, je suis pas très contente. C'est peut-être lié au top coat ou à la couleur, j'en sais rien. Mais ça a duré 3 jours, quoi. Voilà. Et dans les autres trucs qui m'agacent, c'est ça, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez la tronche de ma fleur, de ma plante, elle est dans un état. Je comprends pas, je l'arrose comme d'habitude, donc 1 fois par semaine. A priori, les feuilles jaunes, enfin d'habitude, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a trop d'eau. Je bug, je suis désolée. Là, ça veut dire qu'elle a trop d'eau, sauf que elle est arrosée qu'1 fois par semaine, donc je comprends pas. Là, je la mets à sécher, je vais enlever les feuilles qui sont mortes. Et puis on va la laisser sécher, on va voir ce qui se passe. Mais j'avoue que je suis deg. En plus, là, il y a une feuille en bas là, qui commence aussi à jaunir. En sachant que mes 2 autres calathea, j'en ai une qui est crevée de chez crevée. Et l'autre, je comprends pas, elle se recroqueville sur elle-même. En fait, elle donne tous les indices contraires. Et celle-là, attendez, et celle-là, regardez ça. Attends. Vous voyez celle-ci, je sais pas si vous voyez les feuilles à droite. Est-ce que, s'il y en a qui s'y connaissent en plantes, est-ce que vous pouvez me dire à quoi c'est dû? Parce que vraiment, je comprends pas. Pareil, j'ai rien changé. Et vous voyez, il y a quelques feuilles comme ça qui ont des espèces de jaunes et cramées. Donc en fait,
Je comprends pas. Vraiment, je capte pas. Voilà, c'est le problème de ma vie. Et je peux vous assurer que le fait que mes plantes soient en train de crever, ça m'affecte. J'ai une calathea qui est dead de chez Dead et j'ai tout coupé et, enfin, à mon avis, il n'y a rien qui va repousser. J'ai une autre calathea, il reste quelques feuilles, mais en fait, elle donne que des trucs, des indices contraires. C'est-à-dire qu'elle se recroqueville sur elle. Donc d'habitude, ça veut dire qu'elle a soif. Sauf qu'en même temps, je vois que ses feuilles sont jaunes. Donc si elles sont jaunes, c'est qu'elles ont trop d'eau. Je suis perdue, en fait. Et je suis en train toutes mes plantes sont en train de crever. Enfin, pas toutes, mais là, elles sont en train de crever et je suis hyper triste. J'en ai plein d'autres comme ça. J'en ai une autre qui est en train d'à moitié de crever et pourtant, elle me fait des pouces au milieu et pourtant, toutes les autres feuilles sont en train de crever. Je comprends plus rien. Ça m'agace. En même temps, il fait 40 degrés dans la maison. Ensuite, tu rechutes. Aujourd'hui, il fait limite froid dehors, tu vois. Limite, j'ai envie de mettre une veste, quoi. Donc, je suis super triste de voir mes plantes crever. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'acheter une pilea. Parce que les piléas, avec moi, elles vivent bien. Voilà. C'est tout. Mais je suis super triste que mes plantes, elles meurent. Bref, je vous laisse. Parce que là, je parle. Mais vous êtes saoulés. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous continuez à passer un bel été. Que vous souffrez pas trop de la chaleur. Pour tous ceux qui... ont la chance de pouvoir aller se baigner et tout, bah profitez à mort, hein, les gars, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et voilà. Et je vous en reparlerai bientôt, mais le calendrier de l'Avent, ça y est, j'ai tout bouclé, j'ai toutes mes cases. Je sais exactement tout ce que je fais, je suis extrêmement contente, mais un truc de ouf. J'ai quasiment fini de calculer le budget, en fait, donc le tarif. J'ai encore 2-3 éléments où je suis en train de chercher le meilleur prix. Mais ouais, j'ai quasiment terminé, donc je suis extrêmement contente. Je vous en reparlerai pour vous donner la date exacte et tout de la mise en vente. Mais voilà, et je vous le dis, parce que j'aime bien être honnête, il y a de fortes chances, il y a 75% de chances, on va dire, que ce soit le dernier que je fasse. Voilà, parce que... voilà. Il y a des gens, ils hurlent dans la rue. Voilà. Il y a 75% de chances que celui de 2022 soit le dernier. Déjà parce que ça me demande vraiment beaucoup de travail. Et que voilà, je sais pas, j'ai un peu le sentiment que 2023 va être une année un peu charnière et un peu différente pour moi. Et du coup, voilà, il y a quand même voilà 75% de chances que ce soit le dernier. C'est pour ça que j'ai mis le paquet. Parce que j'ai envie qu'il soit ouf. Si ça doit être le dernier, je veux qu'il soit dingue en fait. Donc je suis extrêmement contente et voilà. Et comme d'habitude, je vous en reparlerai, mais comme d'habitude, il y aura un espèce de... je donnerai un lien pour que les gens puissent aller voir exactement ce qu'il y a dedans. Alors il n'y aura pas de photo bien sûr, mais voilà le détail de tout ce qu'il y a dedans si vraiment... ça les inquiète, enfin s'ils veulent savoir. Mais je suis très contente d'avoir fini ça, vraiment. Et maintenant, j'ai plus qu'à commencer à créer les objets et je suis trop contente. Voilà, c'était la petite aparté dont j'avais vraiment envie de parler. Je vais retourner lire. Je vous reprends demain pour sûrement vous parler... Attendez, pour sûrement vous parler de ce roman. Et puis voilà, je sais pas, ce week-end on va pas faire des trucs de dingue, on va pas trop bouger non plus parce que Chris est d'astreinte, ce qui veut dire que il faut qu'il puisse répondre à son téléphone et surtout qu'il puisse être sur son ordinateur en moins de 5-10 minutes. Donc on peut pas aller très loin, mais bon, voilà, je vous emmènerai quand même avec moi faire 2 ou 3 petites bricoles. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis... à demain, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, plein de commentaires. D'ailleurs, je vais vous demander un truc, mais si vous pouviez aller sur le vlog précédent, mettre vraiment un max de pouces et même des petits commentaires, même des smileys et tout, ce serait vraiment super cool de votre part. Parce que comme il y a eu un problème, que j'en ai mis en privé, j'ai dû un re-uploader un, j'ai perdu plein de vues et surtout j'ai perdu beaucoup de visibilité sur cette vidéo-là. Et ça m'embête un peu, donc voilà, juste si vous avez le temps, hein, parce que si vous n'avez pas le temps, n'y allez pas, mais si vous avez 5 minutes, ce serait vraiment cool, en fait, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être encore fidèle à ces vlogs d'été, parce que franchement, c'est un truc de ouf. Et donc voilà, je vous remercie du fond du cœur, ça me fait... Je pensais pas que ça vous plairait autant, et je pensais pas que moi j'y prendrais autant de plaisir. Donc merci, voilà, c'est tout. Et je vous retrouve dans les commentaires et demain dans une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.